Madame la ministre, Monsieur le recteur de la région académique Île-de-France, Monsieur le gouverneur des Invalides, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord, Madame la ministre, au nom du comité, vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée en nous donnant pour mission la rédaction du rapport que nous vous remettons aujourd'hui. Nous avons eu conscience tout au long de nos travaux de la gravité douloureuse des questions qui nous étaient posées. Là où d'autres missions mémorielles sont confrontées à des blessures dont l'histoire appartient au passé, aussi vive soit-elle, nous n'avons jamais perdu de vue, quant à nous, que la mémoire individuelle et collective, blessée par la répétition des attentats terroristes sur le sol français, en Europe et partout dans le monde, appartient à une histoire dont nul n'est en mesure de prédire la fin. Voilà la difficulté de la tâche. Nous savions que nos préconisations devraient articuler les exigences de la mémoire, à commencer par notre besoin solidaire de commémoration et l'appel de l'histoire. Répondre de la mémoire avec le souci de l'histoire, c'était d'abord anticiper ces inévitables effacements liés à la succession des générations. C'était œuvrer pour qu'aucune date, aucun lieu meurtri, avec leur cortège de victimes, ne tombe dans l'oubli. Mais au-delà du souvenir, c'était aussi faire de l'épreuve du terrorisme, de l'engagement des forces de sécurité et de secours, des gestes héroïques et du travail de la justice, de la résilience de la société, la matière d'une histoire, avec ce que cela suppose d'archivage, d'analyse et de transmission. C'est pourquoi les propositions que nous vous soumettons s'articulent autour de 3 axes majeurs. Le premier est la création à Paris d'un musée mémorial. Propice au souvenir, le nom des victimes de tous les attentats y sera gravé. Nul ne sera oublié, aucune date et aucun lieu. Ce musée aura cependant bien d'autres fonctions que Denis Péchanski rappellera dans un instant. Le second est l'inscription dans les programmes scolaires des différentes questions liées au terrorisme. Rachid Azouz en dira un mot. Je voudrais quant à moi m'attarder quelques secondes encore sur le troisième axe, dans la dimension affective, la charge émotive, la force symbolique n'ont jamais quitté nos pensées et nos travaux. Une date anniversaire pour une commémoration commune. Toutes les dates demandent qu'on se souvienne d'elles. Tous les anniversaires sont douloureux. Mais le temps fera son œuvre. Et pour qu'aucune ne soit oubliée, il fallait en choisir une qui permette de toutes les égrener. Aussi proposons-nous que soit retenue la date déjà choisie par l'Union européenne, celle du 11 mars. Au-delà de l'attentat commis à la gare d'Atocha le 11 mars 2004, c'est de l'ensemble des attaques terroristes perpétrées sur le sol européen et ailleurs qu'elle commémore le souvenir. En faire une date commune, c'est rappeler à tout le moins qu'au sein de l'Union européenne, sans oublier ces hommes et ces femmes qui la subissent sur tous les continents, l'épreuve du terrorisme a créé entre les victimes, leurs proches et tous les citoyens une communauté de destin. Je vous remercie. Madame la ministre, chers amis, simplement en quelques minutes, la justification de notre proposition, c'est-à-dire la mise en place d'un musée mémorial. Dans un texte sur événements et récits, un texte lumineux, le philosophe Paul Ricoeur revient sur l'événement, en l'occurrence pour nous, un événement traumatique pour les individus et traumatique pour les sociétés, puisque tel est l'objectif de ce que nous vous proposons comme réflexion, prend 3 moments en quelque sorte. Le moment du choc, le choc de l'événement lui-même, le choc d'un événement qui vient comme se catapulter le cheminement normal de l'histoire.
le besoin de sens, cette recherche de sens, cette recherche au moins d'une analyse rationnelle de l'événement extraordinaire, et le troisième moment qui est la mise en récit, la nécessité d'inscrire dans une histoire plus longue, cet événement extraordinaire. C'est un peu ce qui nous a guidés dans cette proposition de mise en place d'un musée mémorial, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a deux grandes familles, on va dire, de monuments qui font hommage. Il y a évidemment les monuments aux morts et les monuments aux survivants. Et ces monuments aux morts et monuments aux survivants sont non seulement indispensables, mais sont, je dirais, des monuments de proximité. Et c'est pour ça que nous avons considéré que le débat qui était engagé, par exemple, pour Paris, autour du 13 novembre, sur les lieux, correspondait exactement aux objectifs qu'on pouvait se fixer, c'est-à-dire que c'est au plus proche dans les collectivités territoriales, exemple de Paris, exemple de Nice, et tous les autres exemples que nous connaissons, malheureusement, vu le nombre d'actes terroristes, ça doit être réglé au plus proche. Ce sont en quelque sorte des hommages et des constructions de proximité. La proposition que nous faisons d'un musée mémorial, c'est en quelque sorte de mettre à distance pour mieux analyser. Et mettre à distance, ça ne veut évidemment pas dire une sorte de distance même émotionnelle. Bon. Alors, la mise en place ce musée mémorial renvoie évidemment à cette nouvelle génération de musées mémoriaux qu'on connaît depuis 10, 15 ans, 20 ans, ceux que nous avons visités, le mémorial de la Shoah, le mémorial de Caen, le mémorial du camp d'Émile, le mémorial du camp de Rivesaltes, enfin bon. Et puis évidemment cette visite assez exceptionnelle de Cliff Chanin pour nous parler de 9/11. Bon, et ça nous a inspiré pour proposer ce qui nous semble un défi indispensable à la hauteur du défi qui a été lancé aux sociétés démocratiques. C'est une réponse en quelque sorte à cette agression. Et la meilleure réponse de société démocratique, c'est de donner des clés d'analyse. C'est le fond de notre proposition, fournir des clés d'analyse du phénomène, permettre aussi d'archiver, en lien évidemment avec les institutions qui ont vocation à archiver, d'où l'importance du numérique, on pourrait y revenir, transmettre bien sûr, et chercher, et réfléchir, et accueillir les publics, et former ces publics les plus divers à l'intérieur de ce futur musée mémorial, d'où l'importance du choix que nous avons fait, et en quelque sorte, pourquoi un musée mémorial? Eh bien parce qu'il s'imposait, tout simplement. Je vous remercie. Madame la ministre, dans ce travail de mémoire, la justice est appelée à jouer un rôle central. Un rôle central, et d'ailleurs la comparaison avec ce qui se passe pour la justice des crimes contre l'humanité nous a beaucoup inspiré. Un rôle central parce qu'elle doit traiter de manière ordinaire, conformément au principe de l'état de droit, un crime extraordinaire. Nous méditions cette phrase d'Hannah Arendt. Il est dans la nature de ces affaires que les seuls instruments dont elle revient sur le crime contre l'humanité, et elle dit, mais on peut dire la même chose du terrorisme, il dépasse et casse tous les ordres juridiques. Mais il est dans la nature de ces affaires que les seuls instruments dont nous disposions soient ceux de la loi pour juger et condamner ce que ni les concepts juridiques ni les catégories politiques ne permettent même de représenter de manière adéquate.
représenter, juger ces crimes est un défi pour lequel notre pays d'ailleurs joue un rôle novateur comme on le sait. Ça nous a amené à réfléchir sur le rôle spécifique de cette justice des actes de terrorisme qui est en voie de construction. Le rôle des procès, on peut être résumé à trois fonctions. Le procès est à la fois un opérateur de vérité, fixer les faits, prouver les faits, établir les faits. C'est également un fixateur de mémoire et c'est un convertisseur du temps pour faire passer du temps vif d'une mémoire douloureuse au temps apaisé du souvenir collectif. Et je voudrais juste développer un point qui est important et qui serait d'ailleurs une des fonctions de ce musée mémorial, c'est le rôle de l'image. L'image, le filmage des procès comme une prolongation de l'acte de justice. Parce que précisément cette fonction de fixateur de mémoire, elle doit permettre de partager ce sur quoi nous avons insisté dans le rapport, des émotions. Partager une élaboration du sens de ces actes terroristes. Et donc, la nécessité, sur laquelle nous insistons, de filmer ces procès, d'autant que des procès importants vont venir, et de les filmer, mais sous le contrôle de l'institution. Filmer un procès n'est pas un reportage ordinaire. Il y a des gens de l'image ici. Filmer un procès est encore un acte de justice qui doit se faire sous le contrôle des principes de justice, des principes qui organisent de la manière la plus démocratique et la plus apaisée possible ce face-à-face terrible entre un auteur et ses victimes. Au sein de ce groupe, en tant que délégué académique à la mémoire et à la citoyenneté auprès du recteur académique d'Île-de-France, avec Alice Bombardier qui nous a rejoints, nous étions en charge des questions relatives à l'éducation. Au cours de nos différentes auditions et des différents lieux de mémoire visités, comme l'a rappelé tout à l'heure Denis, mémoire de Caen, mémorial de la Shoah, mémorial du camp d'Émile, mémorial du camp de Rivesaltes, la question de la transmission, qui est d'ailleurs l'axe 5 du rapport que vous pourrez lire, la question de la transmission de la mémoire de ces attentats est apparue comme une nécessité dans la formation des jeunes, poursuite plus exactement. Et à ce titre, comme vous le savez, l'école de la République joue un rôle fondamental, majeur, essentiel dans la formation de citoyens éclairés, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. L'école doit donner des grilles de lecture qui permettent aux élèves de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Nous avons donc deux propositions qui concernent plus spécifiquement l'éducation. Donc, dans un monde où la radicalité informationnelle prend des formes variées, négationnisme, complotisme, fake news, le comité mémoriel propose, dans sa proposition numéro 3, de poursuivre une éducation critique des images et de l'information qui existe déjà dans le cadre du CLEMI. La proposition numéro 4 porte plus spécifiquement sur les contenus d'enseignement. Actuellement, comme vous le savez, une réforme du baccalauréat est engagée et des nouveaux programmes entreront prochainement en application. Donc le comité recommande d'intégrer la question du terrorisme pour mettre en perspective ce qu'est un attentat dans les programmes scolaires, et cette approche sera plus disciplinaire et bien entendu l'histoire-géographie seront une des composantes essentielles. Cette question sera abordée dans une approche multiscalaire, monde, Europe et France.